cette nouvelle vidéo et c'était une vidéo qui n'était pas prévue il y a 10 minutes, elle s'est décidée il y a vraiment très peu de temps. Donc tout simplement parce que ma factrice m'a emmené un colis de fou, un superbe colis. J'ai reçu la collection des liquides mat de chez Sephora. Alors pour toutes celles qui suivent un peu les beauty news, vous n'êtes pas sans savoir que Sephora avait sorti déjà il y a un petit moment des liquides mat. D'ailleurs il y en avait un qui avait fait un carton, je l'ai, tout le monde là je crois, c'était le mauve, le Marvelous Mauve. Et ils ont sorti plein de nouvelles couleurs et je crois qu'il y a quelques jours j'avais même liké un post de Sephora France où ils montraient un petit peu les nouvelles couleurs. C'était juste magnifique et je m'étais dit bah il faut que j'aille chez Sephora, il faut que j'aille en acheter absolument parce que mon premier que j'avais eu, j'en étais absolument fan. La texture, la qualité, la tenue, l'application, etc. Le tout m'avait plu. Je pense que ça peut intéresser énormément d'entre vous, tout simplement parce que pour les petits comme les grands budgets, ça reste assez accessible. Donc si vous avez vraiment un très petit budget à accorder au maquillage, vous pouvez peut-être économiser un petit peu ou demander à quelqu'un de vous aider un petit peu parce que c'est vraiment pas cher du tout. Et que ce soit pour les grands budgets, bah autant vous dire que c'est vraiment l'éclate. On peut avoir plein de couleurs pour pas cher. Donc le colis est juste magnifique. En fait à la base il y avait 5 teintes dans la collection de rouge velouté sans transfert de chez Sephora et ils ont ajouté 16 nouvelles teintes. Donc vraiment avec des couleurs tendance, vous allez voir, vous allez halluciner. Donc c'est vraiment bien et du coup bah, il y a un petit challenge à réaliser donc ça peut être vraiment pas mal. Donc je vous montre un petit peu le bijou. Donc je vais enlever ces deux petites choses là, c'est trop mignon parce qu'ils vont tomber avec une bouche et une femme qui applique un lipstick. Et voici du coup la collection entière des rouges veloutés sans transfert de chez Sephora. Regardez-moi ces couleurs, c'est juste un truc de fou. Il y a même un noir et j'étais toujours un peu réticente à l'idée de porter un noir, mais il y a quelques temps je me suis dit il me faut absolument un noir et je cherchais un noir, donc je suis bien contente, il y a vraiment de toutes les couleurs et je vais toutes vous les présenter, vous les swatcher aujourd'hui. Et autant vous dire qu'il y en a vraiment pour tous les goûts et comme je vous l'ai dit il y en a pour tous les budgets, donc vraiment c'est vraiment génial. Sephora, vous êtes au top du top. Donc on va commencer tout premièrement avec celui que je porte. Il va falloir que je le retrouve. Donc on va commencer avec celui que je porte, c'est le numéro 26. D'ailleurs je vais m'en remettre un peu parce que à force de parler je vais avoir évidemment la couleur qui va être partie au milieu des lèvres, c'est normal. Et donc voilà, là c'est juste un marronné absolument sublime, hyper tendance, qu'on aime toutes porter sur les lèvres. Il n'a pas de sous-ton, il est juste... voilà, c'est juste un marron, il est un petit peu foncé, il est vraiment sublime. Donc je vais vous faire, comment je vais vous faire les swatchs? Je pense que je vais vous les faire comme ça. Hop, je vais vous faire le swatch comme ça. Oh, il est juste magnifique. Waouh, waouh. Donc là ça va pas être très pratique mais de toute façon je vous ferai plein de close-up et c'est celui que je porte sur les lèvres. C'est un magnifique marron, c'est le marron pur que je recommande à tout le monde. Donc voilà, je vous ferai des swatchs etc, des close-up de plus près. Je vais pas m'étaler de trop parce qu'avec les 21 couleurs sinon on n'a pas fini. Ensuite on va avoir un marron beaucoup plus foncé qui est le numéro 27. Donc celui-ci il est très foncé, il a des sous-tons un petit peu au burn violet. Donc je vais vous le mettre juste ici. Il me fait énormément penser à mon vernis, si vous pouvez voir, bon il est pas génial mon vernis aujourd'hui, mais il est entre le marron et le violet et c'est totalement ça, donc un marron violet assez foncé. Alors comme le rouge à lèvres vient de se matifier, la couleur a un petit peu changé et pour faire une petite correction c'est beaucoup plus un bordeaux qu'un marronné, donc voilà pour la précision. Ensuite on va avoir le fameux noir, donc j'ai hâte de voir s'il est juste noir ou s'il est un petit peu bleuté. Donc on va voir, oh il a l'air d'être bien noir celui-ci. J'ai commencé un peu dans l'ordre pas terrible moi. Alors c'est juste un noir pur. Franchement j'ai vraiment hâte de l'essayer. Je n'ai jamais essayé le noir sur mes lèvres. J'avais un petit peu peur mais alors lui c'est sûr que je vais l'essayer. Je suis sûre que je vais l'adorer. Donc aucun sous-ton, c'est un noir très pur, très sympa. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Par contre là je suis en train de réfléchir mais avec le swatch, avec mon t-shirt noir, ça va faire peut-être un petit peu trop. On verra ce que ça donne au niveau du swatch. Ensuite on va passer au numéro 5 qui est super sympa. Et celui-ci contrairement aux autres on dirait qu'il a un petit peu d'irisé. Donc on va voir ce que ça donne. Alors j'avais peur qu'il soit pas assez opaque par rapport aux irisés etc. Et waouh, il est hyper opaque. Il fait un petit peu... Vous voyez moi il y a des genres de rouge à lèvres que j'appelle les bombshells. C'est tout simplement parce que ça fait je trouve... ça fait, comment vous expliquer, ça fait glamour mais en même temps ça fait assez léger, ça fait... Enfin je sais pas, je trouve qu'il est magnifique. Donc c'est entre le corail et le rosé avec des petits irisés, vraiment très discret. Donc super sympa. Ensuite on passe à une couleur qui me fait un petit peu penser au Ben & Snap, donc le Melted de Too Faced. Donc c'est le numéro 38. Ça a l'air d'être un fuchsia un petit peu mauve, on va voir tout de suite. Ah ouais, c'est carrément un fuchsia un petit peu violet, il est juste sublime. Il a l'air d'être une opacité. Franchement je pense que quand il va se matifier ça va être une grosse bombe sur les lèvres. J'ai vraiment hâte de le tester, c'est un gros coup de cœur celui-ci.
Grâce à son côté très lumineux et assez flashy, je trouve que ce genre de couleur c'est une bombe sur les lèvres. On continue, je suis désolée si je vais un peu vite mais il y a tellement de couleurs et j'ai pas envie de vous faire une vidéo de 21 minutes donc j'essaye d'aller assez vite. Donc ça c'est une couleur encore une fois qui me fait penser à un de chez Too Faced, le Unicorn. Donc c'est le numéro 19, par contre il a l'air un petit peu moins flashy. Alors qu'est-ce qu'il donne celui-ci? Waouh! Ah ouais, il me fait carrément penser. Il me fait carrément penser au Melted de Too Faced que j'ai acheté il y a pas longtemps, le Unicorn. Franchement, je me demande, je vais essayer de vous faire des swatchs dans une prochaine vidéo. Peut-être qu'il y a des dupes à avoir, pourquoi pas. Ça peut peut-être être un dupe d'un Melted de Too Faced. À noter, ça peut être vachement intéressant. Ensuite, on passe sur une couleur hyper extravagante que je n'ai... Ensuite, on passe à une couleur hyper extravagante que je n'ai absolument jamais testée. C'est la numéro 20. Donc c'est un violet assez flashy lilas. Donc pareil, je pense que ça doit être super sympa sur les lèvres. Waouh! Est-ce que... Alors là ça flash de fou, hein. C'est un magnifique lilas. Il est hyper clair et encore une fois j'avais peur que le clair ce soit pas assez pigmenté ou pas assez opaque. Et franchement il est hyper opaque quoi. Magnifique, franchement gros coup de cœur également, j'espère qu'il va m'aller. Mais j'ai vu une youtubeuse il y a pas longtemps avec ce genre de rouge à lèvres, je ne sais plus c'est qui. Mais c'était une brune, alors c'était vraiment très joli. Donc j'espère que sur moi ça va aller aussi. J'ai hâte de tester ça. Ensuite on passe à une couleur qui est hyper originale, qui est très recherchée vraiment en ce moment, c'est hyper tendance. Donc c'est un marronné qui tire sur le gris, un peu comme le cachemire de chez Lime Crime. Donc vous voyez, je vous dis, c'est vraiment des couleurs hyper tendance avec un coût beaucoup moins élevé que d'autres. Donc c'est le numéro 21. Alors c'est tout à fait ça, c'est un marronné avec du gris. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, moi je le vois clairement. Il a clairement des sous-teints de gris. Donc ça c'est on aime ou on n'aime pas parce que ça peut... certaines personnes peuvent penser que ce genre de couleurs rend un petit peu fade. Et moi je n'ai jamais trouvé que ces couleurs rendaient fade. Donc vraiment essayez-les et je vous montrerai sur le swatch. Je suis sûre que ça va être absolument canon. Enfin sur le swatch, quand je dis sur le swatch ça va être sur les lèvres que je vais vous montrer sûrement au même moment que de cette vidéo là. Mais il est magnifique. On passe à une couleur qui m'a énormément interpellée, que j'ai tout de suite eu envie de tester. Donc c'est le numéro 22, c'est entre le beige et le orangé. Donc c'est une couleur que je n'ai jamais vue ailleurs. Et il me semble que je l'ai vue en swatch ou je ne sais plus où, et elle m'a vraiment interpellée. Alors gros coup de cœur, il me fait énormément penser... alors c'est lequel ? Un rouge à lèvres de chez Huda Beauty. Franchement, vous voyez les teintes, c'est juste des trucs de fou. Il n'y a que des dupes là-dedans, c'est magnifique. Je pense que celui-ci, ça va être mon préféré de toute la palette de rouge à lèvres, de toute la palette de rouge à lèvres, de toute la collection de rouge à lèvres Marie, n'est-ce pas? Franchement. Alors franchement, pour l'instant, c'est celui-ci mon préféré. Je crois que c'est le Transcender de Huda Beauty qui le ressemble. Mais je peux dire des bêtises. Ensuite, on va passer à un rosé et ça fait extrêmement de temps que je n'ai pas mis de rosé. Je sais pas pourquoi, je sais pas, j'en ai tellement mis avant, je pense que là j'ai un petit peu plus de mal. Donc c'est le 06, mais celui-là il a l'air un petit peu mauve, donc honnêtement il a l'air magnifique. Ah ouais, donc c'est un rose, oula, je vais bientôt superposer mes swatchs. Donc c'est un rose un petit peu mauve, donc il y a clairement des sous-tons froids et qui ne rend pas du tout le rose poupée, vous voyez le rose qu'on n'a pas trop envie de porter. C'est pas du tout ce genre de rose, donc franchement magnifique également. Et je sais pas si je vous ai dit le numéro, c'est le 06. On continue avec une couleur et là on rentre dans un panel de couleurs que j'aime énormément. On rentre dans un petit peu les rouges orangés et ça c'est... Donc lui c'est le numéro 1, donc c'est le rouge par excellence. Donc là je pense qu'il va pas y avoir grand chose à dire. Waouh, il a l'air très flashy en fait, on va voir. Alors lui c'est le pur rouge, vous savez la pomme rouge qu'il y a dans Blanche-Neige, le rouge mais rouge. Bah c'est totalement celui-ci, magnifique et c'est vraiment un incontournable le rouge de toute façon. Et je n'avais absolument jamais eu de liquide mat rouge. Donc j'avais vraiment envie de tester parce que je voulais également celui de Kylie Cosmetics mais ça coûte plus cher, je crois que c'est, je sais plus comment il s'appelle, bref. Donc là je vais pouvoir tester celui-ci et le rouge en couleur mat ça m'attire énormément. Donc on va voir ce que celui-ci donne. Alors ensuite on passe à une couleur entre le rouge et le marron, le rouille, enfin il est trop compliqué à décrire celui-ci, je pense qu'un swatch parlera beaucoup mieux. C'est le numéro 25. Ah ouais franchement il est pas facile à décrire quand même cette couleur là. Je crois que c'est un marronné, on va voir. Alors celle-ci je pense que c'est vraiment une des couleurs les plus tendances et les plus originales. C'est une couleur qu'on a du mal un peu à définir entre le marron, le orange, le rouille, un peu de rouge. Enfin elle est vraiment très difficile à voir donc je pense que ce sera plus simple pour vous de voir directement le swatch sur mes lèvres. Je vais pas m'étendre davantage mais c'est une couleur que j'ai hâte d'essayer. Que je vois très très bien porter par exemple avec ma palette Moderne Renaissance de Anastasia Beverly Hills parce qu'elle a des tons un petit peu comme ça donc
Je pense que ça peut être super sympa, donc la numéro 25. Alors toujours dans un peu la même ambiance, on a le numéro 17 qui est mais tellement difficile à décrire. Je sais vraiment pas comment faire, je suis nulle, je suis vraiment désolée. Mais bon, je pense que les swatchs parlent d'eux-mêmes. Alors celui-ci. Donc lui il tire beaucoup plus sur le rouge et l'autre beaucoup plus sur le marron. Il ressemble un petit peu à une couleur fraise un peu. Une fraise mais une fraise un peu foncée, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà la couleur fraise framboise foncée un petit peu, hyper sympa également. Si on veut pas de rouge et si on veut pas de trop foncé, c'est la couleur intermédiaire j'ai envie de dire et qui est très sympa. C'est vraiment des couleurs qu'on n'a jamais vues ailleurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ces deux-là, on les a jamais vues ailleurs. Du coup c'est vraiment super sympa et d'autant plus en texture liquide mat. Donc franchement un carton plein Sephora. Ça me plaît beaucoup beaucoup. La couleur suivante est une couleur qui me tente énormément mais je pense que ça ne plaira pas à tout le monde. C'est la numéro 18, elle me fait penser un petit peu à la couleur Mrs. Roper de chez Too Faced. On va voir ce que ça donne. Ah ouais, il est magnifique. Donc ça n'a rien à voir avec le Mrs. Roper de Too Faced. Donc là c'est une couleur rouge coquelicot hyper flash que je vois trop mettre au niveau du printemps, de l'été, mais ça va être sublimissime. Franchement cette couleur là les filles je vous la conseille énormément parce que c'est de plus en plus rare de nos jours les couleurs coquelicot. On a beaucoup de corail, de rouge mais de rouge coquelicot et surtout en texture mat ça va me mettre en valeur. J'ai l'impression que je suis en train de faire... Je vais me faire un bracelet, une petite manchette avec mes swatchs. Au début je commence bien et... Donc une magnifique couleur que j'ai hâte d'essayer et encore une fois comme la fuchsia, ce genre de couleurs met extrêmement bien toutes les lèvres en valeur, que vous ayez des lèvres fines, des lèvres pulpeuses. Je trouve que ça met toutes les lèvres en valeur, donc franchement, n'hésitez pas à les tester. Celle-ci, c'est un coup de cœur également, celle-ci, la 18. Ensuite, on a une couleur, c'est vraiment un casse-tête. Je vous raconte même pas comment je galère. Vous vous rendez compte tout ce que je dois décrire? J'ai vraiment du mal. Du coup, celle-ci, je vais swatcher parce que je sais pas trop quoi vous dire. C'est la numéro 03. Ah ouais, alors elle, c'est totalement un framboise. Voilà, je pense que là le swatch est très fidèle. C'est un rose rouge framboise, très joli. Pour le printemps c'est la couleur à avoir je pense avec celle d'avant. Vraiment là les couleurs, waouh, ça vous donne du peps. Honnêtement si vous êtes malade, d'ailleurs je vais vous faire une vidéo bientôt sur comment se maquiller quand on est malade. Il vous suffit de faire un maquillage hyper léger mais hyper lumineux au niveau des yeux et de mettre des rouges à lèvres comme ça qui pètent, qui pèpent et qui pètent. J'ai voulu dire, j'ai fait un petit mix des deux. Donc un coquelicot comme ceci ou un rose framboise comme cela, je pense que ça c'est vraiment le genre de couleur qui illumine votre teint directement et qui vous fait un petit peu meilleure mine. Donc ça c'est des pépites à avoir surtout là en hiver quand on n'est pas très bien, on est un petit peu malade. Ensuite on va avoir un marronné rose beige et pour vous comparer tout à l'heure je vous ai parlé du rouge à lèvres qui ressemblait un peu à du gris. Regardez-moi les deux comparés, on voit clairement que celui-ci est beaucoup plus gris et celui-ci est un petit peu plus chaud, genre beige, rosé, etc. Donc c'est le numéro 23. Waouh, il est trop joli. Il me fait penser au Candy K de Kylie Cosmetics. Donc vous voyez, très joli, c'est un marronné beige. Voilà, c'est juste un marronné beige, hyper sympa. Franchement, il y a vraiment le choix hein, dans les couleurs. Hein. Waouh, il y a marronné clair, marronné beige, marronné gris, marronné taupe, marronné... Il y a vraiment de tout, il y a vraiment de tous les choix. Et il y a un petit peu de rosé celui-ci, ouais, il me fait clairement penser au Candy K de Kylie Cosmetics. Si vous voyez un petit peu des swatchs, je trouve qu'il ressemble vraiment pas mal à celui-ci. Donc là on a le célèbre Marvelous Mauve, donc le numéro 13 que vous connaissez vu que je vous l'ai déjà présenté sur ma chaîne. Du coup moi je vous donne que les numéros mais ils ont tous des noms, mais comme j'ai enlevé les petits papiers et que c'est noté sur les petits papiers, je vous donne juste les numéros tout simplement. Donc celui-ci je sais totalement ce que c'est un rosé mauve. Là ça commence à devenir n'importe quoi mes swatchs. Donc ouais c'est clairement le Marvelous Mauve, donc un petit peu de rosé et un petit peu de mauve. Très sympa également, qui met énormément les lèvres en valeur, qui passe avec une tonne de maquillage. Je crois qu'il y a 2 ans je vous avais fait un maquillage de Noël avec du bleu dedans et je vous avais mis celui-ci en rouge à lèvres et ça passait super bien. Donc lui c'est l'indémodable, le classique, la base à avoir dans son rouge à lèvres make-up je pense également. Et il a été en rupture de stock mais je ne sais combien de temps quand ils avaient sorti que les 5 premiers rouges à lèvres et je pense que là ils ont bien restocké encore, donc si vous le voulez n'hésitez pas. Nous allons avoir un mauve un petit peu gris encore une fois, le numéro 35, enfin encore une fois non parce que tout à l'heure c'était un marron et là c'est un violet. Ah il est magnifique celui-là, waouh. Oh il est trop beau celui-là, donc c'est un mauve, donc pour toutes les fans de violet, de mauve un peu comme moi, il est juste canon celui-là. Ah ouais celui-là je suis fan, je l'adore. Et je vois en plus les couleurs qui commencent à se matifier et ça rend trop bien. Ils ont dû s'éclater chez Sephora à se faire comme ça, 16 nouvelles teintes, ils ont dû vraiment s'éclater.
Franchement celui-ci est sublime. Donc là ça se rapproche de la fin, donc n'hésitez pas à me mettre un petit like si vous êtes encore par ici, ça me fera trop plaisir, ça me prouve que vous suivez mes vidéos jusqu'à la fin, donc c'est vraiment adorable. Ensuite on enchaîne avec un beige et je crois que c'est celui-ci que j'avais vu dans la petite vidéo Sephora sur Instagram. C'est le numéro 33 qui est une sorte également de cachemire de Lime Crime mais en beige. Vous voyez le Lime Crime il est un petit peu plus gris que beige et ben celui-ci c'est un petit peu dans les mêmes sous-tons mais carrément beaucoup plus beige. C'est vraiment le beige qui prédomine cette couleur. Ça c'est le rouge à lèvres passe-partout. Je crois que les NYX lingerie ils en ont fait beaucoup aussi de ce genre de couleur. Vous voyez un petit peu beige, rosé. Enfin voilà, c'est le nude. Je pense que celui-ci ils auraient dû l'appeler The Nude parce que c'est le nude parfait. Je pense qu'il pourra aller à beaucoup de carnations également. Et ça c'est définitivement le genre de couleur que je mets quand je charge énormément mes yeux ou quand j'ai envie d'un look... écoutez, assez lumineux, assez simple, mais vraiment passe-partout. Donc voilà, c'est le nude. Celui-ci, si vous avez une couleur à retenir passe-partout, si vous êtes jeune, si vous êtes ado ou n'importe quel âge, si vous n'avez pas envie de mettre du rouge à lèvres ou du maquillage trop voyant, vraiment celui-ci, ça vous donnera un petit plus à votre maquillage, sincèrement, je le pense. Mais ça fera pas trop. Voilà, on peut pas faire trop, je pense, avec ce genre de rouge à lèvres. Ensuite, on enchaîne avec le numéro 16. Et il est temps que ça se termine parce que mon bras, là, c'est... c'est plus possible, je me demande si je vais pas vous le mettre en bas. Non, allez, on va continuer dans le même ordre. Donc celui-ci c'est totalement un fuchsia, mais le fuchsia beaucoup plus foncé que celui que je vous ai présenté en début de vidéo maintenant. Vous voyez, le nouveau fuchsia est là et l'ancien est juste ici et on voit qu'il est beaucoup plus clair. Donc voilà, il est plus foncé celui-ci comme. La caméra vient de couper pour la 12e fois de cette vidéo, ça fait 4 parties déjà de 10 minutes que je filme. Donc je vais vraiment couper au montage. Hein. Si je veux pas que vous me détestiez à la fin de cette vidéo, il va falloir vraiment que je coupe. Donc on revient à celui-ci, c'est un fuchsia, sauf que contrairement au premier fuchsia qu'on avait eu, il est carrément plus foncé. Donc voilà, mais il est encore une fois très sympa et très original, c'est une couleur vraiment sympa que j'ai hâte de porter également. Je pense que vraiment je vais vous faire pas mal de looks et pas mal de Get Ready With Me, j'ai vraiment l'embarras du choix. Ça me fait plaisir parce que des fois on se dit qu'on a envie d'une couleur pour faire un petit peu de peps à un maquillage et on n'a pas la couleur qu'il faut, mais alors là avec le panel de couleurs que j'ai, c'est bon. Je vais pouvoir m'éclater. Et dernière couleur, ça y est, oui c'est ça, dernière couleur. Donc c'est la numéro 24 et c'est un sublime marronné avec un petit peu de beige dedans et un petit peu d'orange. Enfin, c'est compliqué encore une fois à décrire, mais vraiment ils ont dû s'éclater sur la création. Donc il est juste ici, il est vraiment hyper sympa et là je vois que toutes les couleurs se matifient et il y en a vraiment qui sont mais à tomber par terre. Bon, elles sont toutes à tomber par terre, mais clairement le 18 c'est celui-ci. Et c'est une couleur de dingue, franchement magnifique. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous plaire, que ça aura été très complet, que ça aura pu vraiment vous aiguiller sur telle ou telle couleur à prendre ou ne pas prendre. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous aimez ce genre de vidéo où je reçois un colis, tac, je le filme, je le teste direct avec vous. Donc ça peut être sympa. Et voilà le colis de fou que je vous ai présenté. Je suis super contente. Donc voilà, j'espère vraiment que ça aura pu vous apporter plein d'informations. Je l'ai déjà dit mais je le redis. Je vous fais plein d'énormes bisous les filles et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.